On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi 18, la veille d'anniversaire de notre grande. Donc là, elle en peut plus, elle est avec ses J-1, elle est en pleine extase. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi et je vais aller faire les commissions scolaires juste pour les deux grands. Parce que cette année, je m'organise complètement différemment des années précédentes. D'habitude, j'y allais avec tous les enfants, on allait sur Atlantis, donc c'est sur Nantes. Dans un centre commercial, on faisait les chaussures, des habits, les fournitures scolaires, enfin on y restait vraiment la journée, c'était plaisant. Mais à cette époque-là, j'avais que 4 enfants de scolarisés et c'était pas des grandes to-do list de fournitures scolaires, donc ça se passait plutôt bien. Mais là, les années avancent et donc j'ai 6 enfants scolarisés. Et maintenant, donc, je vais 3 collégiens, 2 primaires et une maternelle. Donc la maternelle, j'ai envie de vous dire, c'est nos prises de tête, c'est un paquet de mouchoirs, enfin une boîte de mouchoirs ou deux. Et c'est fini quoi. Donc voilà, elle c'est pas un problème, ça compte même pas même. Mais voilà, je l'emmènerai quand même. Enfin voilà, pour faire un petit moment avec elle et on prépare l'école. Et donc, vu que cette année les listes sont beaucoup plus grandes et que l'année dernière c'était pareil, j'avais donc les 2 collégiens et 2 primaires et 2 maternelles. Et en fait, on avait fait tous ensemble. Et c'est franchement, je crois que c'est l'année où j'ai souffert le plus. Parce qu'il y avait des. Bah, c'est des grandes listes au niveau du collège. Il faut s'y retrouver par matière et par couleur. Parce qu'en fait, nous, on fait un code couleur par matière. Je vous expliquerai tout ça plus tard, tout à l'heure, quand on fera les rangements. Mais ouais, c'était trop. Les enfants partaient dans tous les sens. Il y avait un monde fou. Enfin, c'était vraiment une année, mais vraiment galère et merdique. Je suis rentrée de là-dedans. Enfin, on avait, mais même trop. On s'était trompé pour certaines tailles de cahiers. Enfin, c'était la merdouille absolue, j'ai envie de vous dire. Donc là, cette année, j'ai décidé que je faisais complètement autrement, que j'allais faire par petits groupes. Donc là, j'ai de la chance parce que les grands, la semaine prochaine, ils partent en en stage de catamaran. Donc ils seront pas là. Et je me suis dit que c'est l'occasion de faire cette semaine, donc les 2 grands. Même si j'ai 3 collégiens, ça fera que 2 collégiens avec moi là pour ce matin. Et que la semaine prochaine, vu que j'en aurai que 4 enfants, et ben je ferai ma petite collégienne qui rentre au 6e, plus les 2 petits primaires, où c'est pas très compliqué, les primaires aussi. Voilà. Donc je vais m'organiser comme ça me soulagera. Je me suis même dit que ça se trouve, Lizzie qui rentre en CP, qui a qu'une envie de faire ses commissions, peut-être que je l'emmènerai toute seule aussi faire ses commissions avant d'y aller pour les 2 grands. Enfin, je vais voir comment je vais m'organiser, mais pour le moment, je vais faire des petits groupes. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi. Oui, je sais qu'on avait l'option aussi de pouvoir commander par internet, par les établissements scolaires. Certains proposaient ça les années précédentes. Honnêtement, là, je sais même pas s'ils le proposent encore cette année, étant donné que je m'en occupe pas de ça parce qu'on a souvent des restes à la maison. Vous voyez, hier soir, on a fait l'inventaire des cahiers qui nous restaient en trop. Ça a fait que les 2 grands, il y a déjà 2 matières où ils ont déjà leurs cahiers, parce qu'avec nos restes. Donc vous voyez, c'est des choses que je ne vais pas aller réinvestir alors qu'on les a à domicile. Même au niveau au niveau des fournitures, on recycle énormément tout ce qui est cahiers intercalaires, pochettes plastiques. Enfin, on recycle beaucoup. On y va vraiment pour ce qui manque et ce qu'il leur faut. On n'est pas dans la surconsommation au niveau des fournitures scolaires. Je trouve que ça sert à rien pour ce qu'ils en font à l'année et où est-ce qu'on sait où ça va finir à la fin de l'année. On a tous conscience que ça finit dans le bac de recyclage, toutes ces choses-là. Donc, comment vous dire que je vais pas faire de la surconsommation pour des choses qui vont finir dans le sac jaune. Bon, voilà. Donc, je vais y aller avec mes 2 grands. Ça va faire un petit temps tous les 2. Surtout qu'en plus, notre ado numéro 2 est complètement en pleine puissance dans l'adolescence. Donc, j'ai envie de vous dire, au niveau du développement du cerveau, c'est un peu au ralenti. C'est un peu à côté de ses pompes. Enfin, ça nous fait beaucoup rire, même si c'est assez fatigant par moment. Enfin, voilà. Comme hier, tout bête, je lui demande Enfin, je leur donne leur liste de fournitures parce que c'est moi, c'est comme ça qu'ils les récupèrent en fin d'année et qu'ils me les mettent dans mon agenda pour quand on y va, on les ait. Je les noté les prénoms de chacun pour s'y retrouver. Donc hier soir, je donne la fourniture de scolaire à Wendy et à Dylan. Et donc, je leur dis, bon, allez, on y va, on va à la buanderie pour récupérer les cahiers qu'on a déjà. Et là, j'ai Dylan qui part sur le canapé.
Et je lui dis, parce que tu crois que tes cahiers vont monter jusqu'à toi sur le canapé? Et là, l'ado en pleine puissance, complètement à côté de ses pompes, qui me répond, oh bah oui. Bon voilà, en fait on a des oh bah oui à longueur de journée, mais bon. Donc voilà, juste lui déjà, ça va être quelque chose à faire ce matin. Heureusement que j'ai Wendy qui équilibre la balance. Donc voilà, donc aujourd'hui donc, je vous présenterai tout ça, notre organisation au niveau des chambres, comment les ados s'organisent par rapport à leur fourniture scolaire. Pour que si ça peut vous donner des idées ou si vous avez des enfants qui rentrent au collège. Nous, c'est vrai que c'est rentré en collège quand c'était à l'époque de Wendy, notre numéro 1, on l'a pas vécu comme... ah oui, il y a un côté stressant hein, parce que ça change d'établissement, mais nous on est déménagés, ils avaient fait 2 établissements en 2 ans, j'ai envie de vous dire, enfin voilà, on était habitués vis-à-vis de ça. C'était surtout l'organisation au niveau du matériel, des cahiers qui s'y retrouvent. Donc voilà, donc je vous donnerai les petites astuces que nous on a mis en place et qui ont très bien fonctionné parce que Wendy rentre en 3e cette année. Et on prend toujours la même astuce d'organisation parce qu'en fait ça roule, Dylan fait la même, ça roule. Et Fanny, on va lui mettre la même en place et on va croiser les doigts pour que ça roule aussi. Bon, allez, moi je vais aller me préparer parce que j'ai tendance à vous prendre en plus à chaque fois en pyjamoute. Enfin là c'est un pull du matin. Hein. Mais voilà, faut que je prépare la petite maison avant de partir, que les enfants qui vont rester à la maison soient prêts aussi. Et puis c'est parti. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'organisation de tout ça. Moi aussi. Salut tout le monde. Oui, vas-y Diane. Salut tout le monde. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, on a moi, reçu des chaussures. Voilà. Donc on a fini nos commissions. Je vous expliquerai un petit peu finalement ce qu'il en est après. Et là en venant, la poste est passée et les grands sont trop contents. Ils ont reçu leur fameuse commande qu'on a commandée la dernière fois. Donc normalement il y a leur basket à chacun et plus les chaussures de foot de Diane. On peut? Oui, oui, allez-y comme des enfants. C'est Noël. Arrête! Il n'y en a qu'une. Alors attends, les miennes c'est lesquelles? C'est quoi ça? Ah c'est celle-là. Tiens, ça, maman, je sais pas ce que c'est. C'est Tiens, Dylan, c'est des chaussures. C'est les bons pour le retour, Dylan. Dylan, tiens. Oh, nice! Et là, il y a mes chaussures. Pas sur la table, mon Diane, ça te la remet sur la boîte. Ah, elles sont trop belles. Bah, on fait voir, Wendy. Elles sont comme ça. Ouais. Là. Et là. Bon, maintenant, faut les essayer. Et toi, Diane, t'avais pris quoi? Ah, c'est bon. Non, mais une autre chose. Et c'est là. Et ça, c'est tes chaussures de foot de cette année. Parfait. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Ouais. En fait, non. Non. Pas les étoiles. Donc au niveau des courses scolaires ce matin, comme je vous expliquais, j'en ai les 2 grands. Donc j'ai bien fait d'emmener que les 2 grands parce que ça a été quand même assez... Enfin ça a été, mais bon, avec Diane c'est quelque chose quand même. Oui, je comprends. Et donc, non. Et en fait, finalement, le changement de programme qui va avoir lieu aujourd'hui, c'est que je vais y retourner cet après-midi, donc avec ma 3e collégienne et les 2 primaires, parce qu'en fait, les rayons sont, il y a des choses où sont vides carrément. Il n'y a plus les, nous, des cahiers, on a vraiment galéré à trouver certains cahiers. On a fait 2 magasins et encore, il nous en manque. Donc, comme chaque année, je vais devoir compléter en faisant la commande sur le site internet. Je vous redonnerai le nom la prochaine fois, je crois, parce que je crois que c'est rentrée scolaire, je sais plus. C'est un site que je fais. Ah oui, peut-être rentrée discount. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin, en gros, tous les ans, je fais les compléments de cahiers sur. Bah, marche fort si t'as là. Sur. Ça te fait des petits pieds. Sur ce site-là pour les cahiers qu'on trouve pas en magasin, parce qu'à chaque fois c'est la tannée trouver tous leurs magasins, parce que les collégiens on leur demande beaucoup de cahiers en 48 pages et malheureusement les magasins sont pas encore compris ça, donc ils proposent beaucoup de cahiers en 96 pages et il y a quasiment plus, bah là il y avait carrément plus du tout de cahiers en 48 pages de ceux dont on avait besoin. Donc là je vais devoir les commander. On en a quand même bien 6, je crois, quelque chose comme ça à commander. Mais vu que j'ai pas fait encore ma minette qui rentre en 6e, j'attends de passer pour elle et après je ferai la commande ensemble. Oui, mon Didi, ma minette. Il se fout de moi, lui, derrière.
Bon, allez. Et c'est vrai que là, il est quand même déjà quasiment midi. On a pris vraiment du temps vu qu'on a fait 2 magasins. On a été voir s'il y avait les listes aussi sur les établissements. Mais il n'y avait pas. Et je suis bien contente de m'être organisée hier soir en amont. Avoir fait le repas. Et donc ce midi, on va... C'est bon, alors? Ouais. Parfait. Ah, t'as les 2 paires? Ouais, c'est nickel? Ouais. Bon, bah nickel. Heureux? Toujours aussi beaucoup de flow. L'essentiel, c'est que ça lui plaise. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc oui, je vous disais, j'ai fait un pain de poisson et légumes hier. C'est une première. Je l'ai même pas encore démoulé. Je sais même pas si je vais arriver à le démouler. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça m'a l'air d'être bon. C'est du poisson, c'est du colin avec de la macédoine, des œufs mélangés, du pain de mie. Enfin voilà, si ça vous intéresse, je vous publierai la recette sur, je pense sur Insta, vu que j'ai des petites bulles où il y a des petites recettes. Et puis en même temps, hier soir, j'avais préparé aussi du riz au lait. Donc voilà. Au niveau de l'heure du déjeuner, on est bon. Et on va pas tarder à se mettre à table, vu qu'il faut que je retourne cet après-midi. Et au niveau de l'organisation, on fera ça sûrement fin de journée. Ou au pire demain, à voir quand est-ce que voilà, je vous reprendrai par rapport à ça. Parce que mon petit loulou, il a foot cet après-midi, reprise d'entraînement intensif à partir de 16 h. Donc je pense que oui, donc on n'aura vraiment pas le temps de faire le rangement scolaire pour lui, en tout cas aujourd'hui. Donc voilà. Allez, nous on va se mettre à table et puis je vous dis à bientôt. Bon. Aïe, la grande majeure partie des achats est faite. C'est juste qu'on a un petit peu embêté parce que comme je vous disais tantôt, c'est qu'on n'a pas tous les cahiers, donc ça faut que je passe commande. Mais là, vu que mon grand il est parti au foot, je vais devoir attendre. Je crois que je vous le disais tout à l'heure, je sais plus trop ce que je vous ai dit à l'heure du déjeuner. Donc voilà, j'attends qu'il rentre du foot pour qu'il me dise ses codes couleurs sur ce qu'il va vouloir prendre au niveau de ses cahiers pour la rentrée. Mais là, cet après-midi, donc finalement, j'y suis retournée avec les 3 concernés. Donc Fanny, Timo et Lizzie. Après, on a été faire des emplettes aussi Intersport à Camailleux. D'ailleurs, j'ai trouvé ce joli serre-tête. C'est vrai que j'aime bien des fois me mettre des petits bandeaux, des petites choses sur la tête. Mais souvent, ça me fait mal derrière les oreilles. Ou que ça bouge et ça me gêne. En fait, en gros, arrivé à un certain moment, j'enlève tout. Parce que ça me gêne. Mais là, vraiment, je suis vraiment contente. Ça vient de chez Camailleux. Et la couleur, c'est moutarde avec un petit nœud dessus. Et je l'ai... Attendez. Hop. Voilà. Je l'ai depuis que je suis rentrée. Enfin, depuis que je l'ai essayé à la maison. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait joli avec mes petits cheveux. Mais voilà, ça sera pratique aussi. Même quand je vais travailler, ça m'évitera d'avoir mes cheveux... Oula, pardon. Ça m'évitera d'avoir mes cheveux dans les yeux. Voilà, quand je serai avec les petits enfants ou même moi, là tout à l'heure c'est ce que je me disais, vu que j'étais en train de cuisiner, ça pouvait être pas mal. Donc voilà, le résultat de tous nos achats. Il y en a vraiment beaucoup. C'est là où on dit quand ils grandissent, c'est un sacré paire de manches à préparer pour tout ce petit monde. On a fait des emplettes aussi à Intersport pour Miss Fanny qui rentre au collège, parce que j'avais une réclamation. Pourquoi elle n'avait pas assez d'affaires dans sa garde-robe, cet enfant, hein? Alors, t'es contente? Oui. D'ailleurs, elle a la brassière et le legging qui vient de chez Intersport, de chez la marque Puma. On a pris... En fait, ils vendaient des petits ensembles. En fait, ils faisaient beaucoup de promos. Ils proposaient beaucoup de promos. Donc, on a pris un t-shirt fila noir. Comme ceci, puisque c'est une enfant qui s'habille très en sportwear. Fanny, c'est une enfant qui est très t-shirt legging. Donc bon, moi ça me va. Hein. Le Puma qui va avec le legging. Et en fait, on a craqué sur cette doudoune. Mais franchement, en fait, c'est la même doudoune que je cherche depuis un certain temps. Alors après, c'est vrai que je cherche, mais je me suis pas vraiment mise sur le sujet en entier à fond. Et quand on est passé devant dans le rayon pour Fanny, j'ai dit « Ah, regarde, elle est trop belle !» Elle est toute simple, hein, mais moi j'adore la couleur, je veux la même pour l'automne, je veux dire, pas pour le printemps. Enfin, si c'est pour mettre automne-printemps, c'est les petites mi-saisons, avant les grosses doudounes d'hiver. Donc on a pris ce petit manteau rose. Donc elle est trop mignonne, elle m'a dit si tu veux, je te le prête. Sauf que je ne fais plus du 14 ans. Un petit cœur qui est caché là, qui m'observe.
Et donc, et après, ouais, c'est toutes les emplettes pour tous les loulous, les cahiers, les feuilles. Je vais pas vous faire un haul de toutes les fournitures qu'on a prises parce que, bah, j'ai envie de vous dire, enfin, tout le monde achète plus ou moins pareil pour les rentrées, les cahiers, les feuilles, les stylos. Et c'est ce que j'ai pris en plus quand je suis passée dans le rayon. Ça, c'est pas pour les enfants, mais ce sera pour mon activité. Pour mon petit travail, des petits pinceaux avec les bourrons pour les enfants quand ils commencent à peindre. C'est à partir de 2 ans, ils marquent, mais je trouve que ouais, c'est plus ou moins le bon âge. Voilà, avant de tenir le grand pinceau, ceux-là je trouve qu'ils sont pas mal pour la prise en main. Et puis ça, voilà, c'est avec des petites poils. Et après, on a pris le fameux petit bonhomme. Je sais pas comment ils appellent ça. Mannequin homme en bois. Voilà. Et ça, c'est pour la découverte du corps, de l'articulation du corps humain. Et je trouve ça pas mal pour expliquer les parties du corps et même mettre le petit personnage avec des articulations, les bras en l'air, et que l'enfant reproduise finalement ce que Petit Bonhomme en Bois propose. Donc, ouais, voilà la partie. Comme je vous le disais tantôt, on n'a pas fait d'extra. Étant donné que bah il n'y en a pas besoin de faire d'extra. Après, on prend beaucoup en stock. Par exemple, la colle. Parce que ça, il la mange, la colle. Il mange la colle UU, vous savez. Donc là, il proposait un pack avec 10 colles. Bah, là, chaque enfant a pris un pack. Voire même plus. Je crois que j'en ai pris 2 de plus. Et généralement, ça me fait l'année. J'ai pas forcément besoin. Peut-être cette année, j'ai dû aller en racheter 1 fois ou 2 grand max. Mais voilà, ça tient sur l'année. On a repris les cartouches aussi. Ça doit être celui-ci, parce que lui, j'y suis allée 2 fois. Que je me souvienne. Ouais, voilà. On a pris ça, les petites cartouches pour tous les stylos. Ceux qui sont concernés. Parce que oui, on a la problématique chez nous, c'est qu'on a des enfants à stylo à bic et des enfants à stylo à encre. Par exemple, Timéo, par rapport à son petit souci d'écriture, il lui faut des stylos à encre. Donc voilà, donc lui on lui a trouvé ça. Et d'ailleurs on a trouvé son cahier de brouillon à Action. Je dis un cahier de brouillon parce qu'il faut que je voie avec l'école comment ça va se passer. Il est à l'étage. Je vais vous faire voir. Timéo, tu l'as mis dans ta chambre le cahier de brouillon? Oui. Ouais. Oui. Parce que je sais plus si je vous l'avais expliqué tantôt, c'est que Timo il a une petite pathologie. Il faut qu'on enlève toutes les lignes au maximum sur ses cahiers parce que les petites lignes le stressent et qui fait qu'il prend trop de temps, il écrit trop fort sur son crayon, enfin avec son crayon sur la feuille. Aïe, j'ai monté 3 marches, moi je suis essoufflée. C'est pas beau hein, d'être gourmande. Ça fait qu'après on n'arrive plus à monter les marches. Donc oui, lui il écrit trop fortement sur la page avec son crayon. Donc avec l'ergothérapeute on a vu, il faut lui enlever pour le moment des lignes. Donc on passe par l'étape des petites lignes. On voit ce que ça va donner. Et si ça va pas, on passe par l'étape 0 ligne. Feuille blanche. Donc enfin j'en vois mon souffle. C'est horrible. Et en fait, je les ai trouvés à Action. J'étais vraiment surprise quand on fouinait comme ça l'autre jour avec Wendy. Et je regardais les cahiers parce que j'ai un problème, j'adore tout ce qui est papeterie. C'est vraiment l'univers dans lequel je m'éclate beaucoup. Et bah, j'ai trouvé ces fameux cahiers. Et ils sont avec la couverture souple. Donc ça, je trouve ça bien. Moi, je sais que j'aime bien. Et ce sont les cahiers avec ces lignes-là. Voilà. Vous voyez? Il n'y a plus les petites lignes. Donc en fait, Timéo, il s'embêtera plus avec les problématiques des petites lignes. Il gérera juste que le mot, l'écriture se passe juste entre ces 2 lignes-là. Voilà, donc on pense que ça va lui enlever un stress. Enfin, on espère vraiment fortement. Et que ça pourra améliorer son écriture. Donc voilà, pour le moment j'en ai pris que 1. Parce que normalement 1 ça devrait lui faire sur l'année. Mais après c'est vrai que vu que c'est un grand avec des grandes lignes, peut-être qu'il va s'étaler un petit peu plus. On verra, mais maintenant je sais qu'il y en a chez Action en espérant qu'ils en aient toute l'année. Ça c'est juste le truc que je me suis dit à voir. Et c'est... oui, après c'est la taille un peu... Oui, c'est à peu près la taille... Oui, c'est une drôle de taille.
C'est une taille, oui c'est la taille 21, 29, 7. Voilà, donc c'est pas les 24, 32. Donc pour l'enquête brouillon-nous ça nous va. C'est juste que maintenant il faut que je voie à l'école qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en sera surtout. À la rentrée comment elles vont adapter. C'est vrai qu'à l'école ils écrivent pas tout le temps sur des cahiers. C'est beaucoup des polycopiés aussi. Donc à voir sur les cahiers s'il faut que ce soit moi qui fournisse ou si l'école fournira ces fameux cahiers là. On verra. Mais ça me rassure, c'est que j'ai trouvé ma source à action et pas besoin d'aller en papeterie. Comme m'avait dit l'ergothérapeute, elle m'a dit ça se trouve, il faudra trouver ça en papeterie ou des choses comme ça que c'est un peu compliqué à trouver. Mais bon, on va croiser les doigts pour que ça dure. Voilà nos achats du jour. Là la grande elle est en train de faire son rangement de chambre avec ses crayons, ses cahiers et tout ça. Et on viendra lui rendre visite après. Hein ma grande? On viendra te rendre visite après? Oui. Voilà. Pour vous expliquer comment on s'organise pour les collégiens au niveau des cahiers, des couleurs et dans quoi on les range. Voilà, ça peut vous donner un petit ordre d'idée. Attends. Tu ramasses tes habits, Fanny, toi? Mais pourquoi vous avez fermé la main? Accroche-toi. Attention les fesses. Mais par contre tu commences à peser hein. T'es bien lourd. D'accord. Allez, on a mangé. C'est pas bon à manger. Alors Wendy a bien voulu accepter qu'on rentre dans sa chambre et pour nous expliquer finalement comment on s'organise depuis qu'elle est au collège. Donc elle va entamer dans sa 4e année. Et ça marche toujours autant. Donc voilà, elle va nous expliquer comment ça marche. Bah, j'ai des bannettes pour chaque matière. Et dans chaque matière, et bah, je range le cahier qui correspond. Et comme ça, en fonction de mon emploi du temps, et bah, vu que mes cahiers sont tous rangés dans les bannettes, j'ai juste à ouvrir la bannette, prendre le cahier que j'ai besoin et bah, le mettre dans mon sac et puis c'est bon, mon sac il est fait. D'accord. Et donc aussi on avait marqué, Wendy avait noté les matières sur chacune des bannettes. Ouais, comme ça. C'est un peu sombre dans son placard, je suis désolée. Mais voilà, on avait marqué et tout ce qui rentre pas style art plastique. Ah attendez, parce que je marche sur ma robe. Voilà, par exemple la bannette art plastique où les feuilles de canson ne rentrent pas, bon bah voilà, elle met entre les deux sur les côtés. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Finalement, c'est une histoire de bannettes qu'on a trouvé à Ikea. Bah maintenant, ça va faire 4 ans qu'on les... Enfin, ça fait 3 années pleines qu'elles ont été utilisées. Et voilà, elle entame sa 4e année. Et franchement, elles tiennent super bien. Et donc c'est un système de couleurs et qu'on a fait, c'est que dans chaque matière, l'enfant choisit la couleur qu'il veut lui attitrer. Et donc s'il y a besoin de 4 cahiers de maths par exemple, bon bah il prend 4 cahiers de couleur violet, il les met dans sa bannette et voilà, comme Wendy vous expliquait, quand c'est marqué maths, français, anglais, elle a plus qu'à ouvrir ses bannettes et prendre ses cahiers qui va bien avec. Souvent on met aussi les outils en mathématiques, les calculatrices, les équerres, les compas. On les met aussi dans les bannettes, surtout pour les 6e, pour qu'ils oublient rien. Après, une fois qu'ils grandissent, c'est eux qui s'organisent comme ils veulent, tant que moi, ils me ramènent pas sur leur carnet de correspondance une petite croix parce qu'ils ont oublié leur matériel. Mais voilà, en principe, c'est comme ça que ça marche et depuis le début, nous, ça fonctionne très bien. Donc Wendy, elle, c'est dans ce petit placard qu'elle a... Bon, je suis sincèrement désolée, on est vraiment quelques jours plus tard, mais vu que j'étais en train de faire le montage du vlog, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de batterie au moment où je vous parlais, donc ça s'était coupé. Je m'en souviens, enfin là voilà, je m'en rappelle, j'avais zappé. Donc on parlait au niveau de l'organisation des cahiers et compagnie, donc vous avez tout présenté, je vous expliquais, voilà, au moment où ça a coupé, je vous expliquais que Wendy c'était dans ce placard là qui a rangé ses affaires et que Dylan lui c'était dans un autre placard qui est dans sa chambre hein, évidemment mais qu'on n'avait pas encore fait pour Miss Fanny parce que Miss Fanny c'est encore un univers très enfant. Voilà, là il y a les Playmobil comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment au naturel en Bordelland. Et Dylan lui c'est vrai que ça va être au naturel, ça va être pareil parce qu'il part en vacances bientôt, mais voilà. Et lui c'était dans ce petit placard qui range ses affaires.
Il n'y a pas la clé et il les a fermés. Donc je vous présenterai ça plus tard quand on fera à lui ses fournitures scolaires. Mais ça risque d'être quelques jours juste avant la rentrée parce que mon petit grand, il n'est pas forcément décidé à préparer tout ça. Il a envie de profiter et il a bien raison, hein, j'ai envie de vous dire. Il va tellement chier après que autant qu'il en profite maintenant de finir de passer ses vacances tranquille, relax. Voilà, donc j'en profite pour clôturer le vlog et vous dire à très bientôt.